Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, les évêques de la République démocratique du Congo dénoncent l'aggravation de la crise. L'abbé Donatien Tcholé, secrétaire général de la SANCO, appelle au respect de l'accord du Saint-Sylvestre. Vous l'entendrez. Le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie souhaitent interdire l'importation de la friperie. En 2016, les exportations pour ces trois pays se chiffraient à 43 millions de dollars contre 280 millions dépensés en importation. Et puis, baisse des bénéfices de l'industrie du tabac au Kenya. La hausse depuis 2015 de 86% du prix du timbre d'acquis sur cette marchandise serait la cause de ce recul qui favorise le commerce illicite des cigarettes. Mais tout d'abord, en raison de la persistance de l'aggravation de la crise sociopolitique en République démocratique du Congo, les évêques ont tenu du 15 au 17 février une assemblée extraordinaire. Durant ces 2 jours, les prélats ont fait le point sur la situation de leur pays et formulé plusieurs recommandations, notamment la mise en application de l'accord du Saint-Sylvestre. Écoutons à ce propos l'abbé Donatien Tcholé, secrétaire général de la SANCO. La SENCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018 et demande avec insistance l'application intégrale et effective des dispositions en souffrance de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment le parachèvement des mesures de décrispation du climat politique, la redynamisation de la CENI, les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Elle demande aux autorités compétentes d'annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques, engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui ont commis des actes délictueux à l'occasion des marches organisées par le Comité laïque de coordination, CLC, et prendre des dispositions appropriées pour encadrer les marches pacifiques comme cela se fait sous d'autres cieux. Arrêter les poursuites et les menaces à l'endroit des organisateurs des marches pacifiques qui n'ont fait qu'exercer leurs droits reconnus par la Constitution. Rendre crédible et effective l'autorité de l'État pour sauvegarder l'intégrité du territoire national, protéger les frontières et assurer la sécurité de la population ainsi que de ses biens. À peine ouvert ce lundi, le dialogue politique au Togo a été ajourné au 23 février. Toutefois, le compte-rendu des échanges du premier jour entre pouvoir et opposition est connu. Il s'agit entre autres d'une discussion entre protagonistes de cette crise, la libération, le jugement des détenus ou encore la suspension des manifestations en attendant le résultat du dialogue. La rencontre a ensuite examiné les questions liées au projet d'un retour à la Constitution de 1992. Également dans l'actualité, cet hommage rendu ce lundi à Harare à l'opposant historique zimbabwéen Morgan Tsvangirai, disparu le 14 février. Plusieurs milliers de personnes ont honoré la mémoire du chef de l'opposition. Après la cérémonie, la dépouille de Morgan Tsvangirai a été transportée jusqu'à son village de Bouera, à 250 km de la capitale, où il devrait être inhumé ce 20 février. La Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda ne veulent plus importer des vêtements de seconde main. Ce marché rapporte 124 millions de dollars aux pays exportateurs, un manque à gagner pour ces 3 pays d'Afrique de l'Est qui veulent s'affranchir de cette dépendance et développer une industrie textile locale. Corinne Kamsofem. En 2019, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda prévoient de ne plus importer de vêtements de seconde main des États-Unis d'Amérique. Ces pays entendent développer une industrie locale du textile pour satisfaire la demande en vêtements courants. Annuellement, ces importations leur coûtent 124 millions de dollars. Les États-Unis, principal partenaire en la matière, émettent des réserves sur la base des termes de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités entre les États-Unis et quelques pays d'Afrique, qui préconise une élimination des barrières au commerce entre les pays signataires. Pour Belinda Edmonds, responsable d'une association commerciale réunissant des membres des secteurs du coton et du textile de 24 pays d'Afrique, les importations de vêtements de seconde main ne s'alignent pas sur les règles de l'AGOA. La grande majorité des vêtements de seconde main importés dans des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda ne sont même pas fabriqués aux États-Unis. Pas plus qu'ils ne passent par un processus de transformation notable dans le pays, ce qui leur aurait conféré le statut d'origine.
Une proportion importante de ces vêtements importés ne satisfait pas le critère de signe d'usure notable. En fait, une bonne partie de ces importations sont des vêtements démodés ou provenant d'invendus accumulés sur la durée. En 2016, les exportations pour ces trois pays vers les États-Unis se chiffraient à 43 millions de dollars contre 281 millions dépensés en importation. Un déficit que l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda sont déterminés à réduire. Et cela passe par le développement des industries locales. Celle du textile pourrait être soutenue par le coton produit en Ouganda, le troisième produit d'exportation après le café et le thé dans ce pays. De façon structurelle, il faudra mettre en œuvre une stratégie d'approvisionnement local des matières premières, mais dans le court terme. Comme l'interdiction est censée entrer en vigueur en 2019, il va falloir tout simplement baisser les droits de douane sur les intrants utiles à la réalisation du produit fini. Également, prendre des mesures incitatives à l'implantation des usines étrangères qui, par diffusion de technologies, permettront l'émergence d'une industrie textile locale. En Afrique comme partout ailleurs, la consommation en matière vestimentaire est très importante. Toute l'Afrique de l'Est importe pour 350 millions de dollars de vêtements de seconde main, un chiffre en progression annuelle de 60%. Pour la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda, le défi sera donc de proposer un meilleur rapport qualité-prix pour relever ce défi de l'autonomie vestimentaire. Le Kenya fait face à une baisse des revenus du tabac. En cause la hausse de 86% du prix du timbre d'acquise appliqué sur les cigarettes fabriquées localement, une taxe qui encourage le commerce illicite des cigarettes. Et ce trafic engendre une perte de 1,2 milliard de shillings de revenus. Nathalie Mon. 2 conteneurs de cigarettes contrefaites ont été saisis ce 17 février 2018 par la douane kenyane au port de Mombasa. Au Kenya, le tabac est l'un des produits qui souffrent le plus de la contrebande. La hausse depuis 2015 de 86% du prix du timbre d'assises sur cette marchandise, qui coûte annuellement 360 millions de shillings aux fabricants locaux, justifierait cette recrudescence du commerce illicite de cigarettes. Il faut savoir que d'une manière générale, augmenter les taxes sur le tabac stimule la contrebande et même les crimes organisés. À mesure que les taxes sur le tabac augmentent, l'incitation à acheter les produits de contrebande doit à l'étranger se renforce. Comme pour l'impôt, les taxes sur le tabac souffrent d'un effet Laffer, c'est-à-dire que trop de taxes sur les taxes ou alors trop d'impôts sur l'impôt au détriment des comptes publics. À mon sens, une augmentation de 86% ne peut naturellement que produire des effets pervers. De grosses pertes économiques sont observées à la fois par les tabatiers et par l'État. En 2017, le commerce illicite de cigarettes a fait perdre au Kenya 1,2 milliard de shillings de revenus. Les industriels, quant à eux, voient leurs charges augmenter, leurs revenus chuter et leur chaîne d'approvisionnement s'affaiblir. Les revenus nets ont baissé de 6%, ce qui a entraîné une baisse des bénéfices et de la génération de trésorerie, ainsi que des emprunts et des coûts de financement plus élevés. Bien que nous apprécions le rôle crucial joué par les timbres fiscaux dans l'acquittement des droits, cela ne devrait pas coûter cher aux fabricants, comme le coût actuel semble l'être. L'industrie du tabac au Kenya souffre également de la baisse de 31% des exportations de cigarettes en Égypte. L'instabilité politique que connaît le pays reste également un facteur de dégradation de ce secteur économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.